Merci. Nous sommes la petite République, 80% des élus locaux qui représentons les élus des territoires. Nous avons massivement des personnes issues d'immigration qui sont maltraitées. Nous avons de plus en plus de concitoyens qui viennent nous voir pour demander de l'aide pour les formalités administratives auprès de la préfecture, auprès des associations. Merci aux associations pour leur mobilisation et pour leur travail au quotidien, car le chemin est encore dur et long. Les choix faits au niveau national par l'État n'est qu'un système en fait, une espèce de système qui commence par le démantèlement du respect dû aux droits des immigrés, que ce soit par l'AME, l'accès à la santé, que ce soit par rapport aux procédures administratives qui sont rendues de plus en plus difficiles, ce qui est pointé au niveau européen, et aujourd'hui par rapport aux conditions du travail. On est aujourd'hui mobilisé en tant qu'élus ici de la diaspora parce que nous sommes 3e, 4e génération issue d'immigration, intégrés pleinement, élus à représenter la nation. Et on se rend compte aujourd'hui que ceux qui viennent derrière n'ont pas le même traitement, ils n'auront pas la même chance. Ils n'auront pas les mêmes chances de pouvoir s'épanouir et se réaliser en France. Avant, le travail et l'impôt étaient ce qui faisait nation, c'est ce qui faisait notre citoyenneté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup de nos concitoyens étrangers et immigrés travaillent, payent même des fois des impôts, mais n'ont pas droit à la régularisation. Payent des frais énormes en préfecture pour avoir des papiers, mais ont de plus en plus un parcours du combattant. Nous devons stopper cela, et c'est une spirale en fait. Que ce soit aussi sur l'immigration étudiantine, où on voit que les frais de scolarité ont été doublés, essentiellement pour des pays subsahariens. Aujourd'hui, on est bien dénoncé qu'aujourd'hui, il y a un autre chemin possible, en espérant que les élus nationaux, qui représentent 5% de nos élus, sont la représentation nationale, que leur motion sera effectivement adoptée et que ce projet de loi ne sera pas passé. Merci. Amina Maka, il y a pas qui est élu à Paris. Alors, je donne la parole à Karine et Karim pour Emmaüs. Emmaüs Cernay. Bonjour, merci. À Emmaüs, le premier compagnon a été accueilli par l'abbé Pierre et Lucie Coutaz en 1949. On lui a dit « Entre, viens, ici on t'aime ». Ces premières paroles ont fait qu'on pratique l'accueil inconditionnel de tous depuis 1949 dans l'ensemble des communautés Emmaüs et aussi dans les structures où on essaie de faire de l'hébergement en promouvant l'accueil inconditionnel. Moi, je suis responsable depuis 15 ans, j'ai fait ce métier pour accueillir justement, pour vivre ensemble. Donc on démontre effectivement qu'on est capable de vivre ensemble, sous le même toit, de pratiquer une activité. Ça, c'est pas un souci. Sauf que depuis longtemps, maintenant, mon accueil, c'est plutôt de dire non. Désolé, je n'ai pas de place. Non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas de solution pour toi. Et pourquoi c'est non? Tout simplement parce que la liberté de circulation et d'installation qui est dite dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver et choisir le pays et s'y installer et vivre de son travail. Et c'est ceci qui ne va pas dans la loi d'immigration. On doit pouvoir, comme le dit l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, choisir son pays, s'y installer et être tout simplement humain et ne pas être illégal en étant humain. Voilà, donc le pouvoir dire non, ça suffit maintenant. On souhaite vraiment à Emmaüs que les personnes soient considérées comme des personnes, tout simplement. Et on ne peut pas être illégal en France. L'illégalité, c'est un mot qui est insupportable pour un être humain. Enfin, comment on peut dire qu'un être humain est illégal? Voilà, c'est quelques mots. Karim, si tu veux dire un petit mot. Je voulais dénoncer la pratique de plusieurs préfets dans les départements concernant l'application de l'article L435-2 qui concerne la régularisation des compagnons sans papier. Je demande à l'État à ce qu'elle reconnaisse le travail de tous les compagnons de France, compagnons d'Emmaüs, avec l'article L435-2 de ces aînés. Merci.